Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de la mi-journée sur TV Vendée. Nous allons commencer avec cette nouvelle qui devrait particulièrement vous intéresser si vous cherchez actuellement à renouveler vos papiers d'identité. Pour essayer de désengorger les services vendéens concernés, un plan d'urgence a été déclenché au niveau de Montaigu-Vendée à partir du 2 janvier et pendant 5 mois, 20 000 demandes supplémentaires vont pouvoir être traitées grâce à l'ouverture de 10 guichets temporaire. Écoutez. C'est une opération qui est assez lourde, avoir 10 dispositifs sur un même site. Il faut un support technique spécifique. Donc l'ANTS, l'Agence nationale des titres sécurisés, a autorisé cette opération qui, je le rappelle, a été menée dans plusieurs départements cet été. Et pour la région Pays de Loire, ça a été réalisé à Saint-Nazaire et à Angers. Donc c'est la même opération qui est ici réalisée. C'est une opération coup de poing, mais qui devrait permettre de satisfaire un grand nombre de demandes, encore une fois, au-delà de la commune de Montaigu. C'est un service de plus en plus utilisé depuis la période Covid. Beaucoup de petits commerces sont aujourd'hui points de dépôt et de retrait pour les colis. Une mission qui n'est pas assez rémunératrice pour se suffire à elle-même, mais qui permet de toucher un nouveau public à partir du moment où celui-ci joue le jeu une fois qu'il a mis les pieds dans le magasin de sa commune. Colline Davy. Votre cadeau de Noël est peut-être dans ces cartons. À l'approche des fêtes, les petits commerces font le plein de colis. Et il n'est pas toujours facile de s'organiser. Donc nous avons 3 zones de stockage dans la réserve. Donc celle-ci est uniquement pour les colis, celle-ci pour UPS et la 3e donc est Mondial Relais. Ils sont différenciés aussi par rapport à leur code de rangement. Là, ici, UPS et Mondial Relais, ce sera par leur nom. Et là, il y a une codification différente par une lettre et un chiffre. Voilà, et donc c'est 3 zones différentes pour justement ne pas se tromper lors des arrivages et lorsque les clients viennent chercher leurs colis, c'est plus facile pour nous pour venir les chercher. Ici, entre novembre et janvier, 100 à 130 colis sont livrés chaque jour, contre 80 le reste de l'année. Un travail supplémentaire qui n'est pas sans bénéfice pour l'enseigne. Ça prend beaucoup de temps et après il y a les retours et quelquefois il faut chercher des colis quand les personnes ne sont pas venues les chercher. Donc oui, ça prend du temps supplémentaire. C'est vrai que c'est un bénéfice pour eux et on a aussi nos clients journaliers qui viennent aussi chercher des colis et du coup ça les fait aussi rester dans la partie Sainte-Cécile au lieu d'aller à l'extérieur chercher leurs colis et qui pourraient faire également les achats à l'extérieur. Mais aussi certains clients achètent en venant chercher des colis qui ne viendraient pas forcément acheter ici. Donc c'est aussi très bénéfique par rapport à ça. Un atout pour certains magasins. Voilà monsieur. Merci bien. Bonne journée à vous. Mais ce n'est pas toujours le cas. À quelques kilomètres, la gérante a même hésité à arrêter. Des clients pressés, pas toujours agréables pour des moindres retombées. C'est que 30 centimes du colis distribué et quand les gens nous apportent un colis à renvoyer, c'est 15 centimes. Donc il faut en faire beaucoup de colis pour gagner sa vie avec ça. Donc c'est bien un service, mais on ne peut pas vivre que de colis. Ou alors il faudrait que les gens comprennent que on a un magasin, il faut le faire tourner aussi pour venir chercher les colis et ça serait donnant-donnant, quoi, ça serait bien. Mais sauf que les gens ne jouent pas forcément le jeu. Malgré ces contraintes, l'épicerie continue d'offrir ce service en espérant voir plus de monde affluer pour les derniers jours avant Noël. Merci, au revoir monsieur. Quelques images aussi de cette nouvelle mobilisation devant l'hôpital Mazurel. C'était hier à La Roche-sur-Yon, un débrayage à l'initiative de la CGT suite à une agression début décembre. 2 soignants avaient été alors frappés par un patient très agité. Il n'était ce soir-là que 2 professionnels justement de la santé pour assurer la garde de 34 pensionnaires. C'est d'ailleurs l'un de ces derniers qui a appelé la police. Bilan 15 jours d'ITT pour l'un des 2 agents, 20 jours pour l'autre. Ils étaient donc une centaine hier au pied des bâtiments pour exprimer leur lassitude et leurs craintes. Au chapitre de la culture, la rencontre maintenant avec une artiste qui propose actuellement une exposition particulièrement intimiste. Anna Josepha est photographe et elle a décidé d'opter pour un accrochage de ses œuvres directement chez elle, dans son appartement. Une trentaine de photos qui attendent les curieux qui auront osé sonner à l'entrée. Grégoire de Châtillon. De la grâce, de la poésie et du mystère, voilà le résultat des photographies qui visent juste un instant décisif, le temps d'un mouvement, une envie forte, c'est sûr, pour cette photographe de transmettre l'amour de la beauté. C'est réellement une recherche, voilà, qui émane de l'émotion, je sais pas trop comment l'expliquer en fait. De la couleur, mais aussi du noir et blanc,
avec de nombreux petits formats. Un thème revient souvent, la danse, un art que l'artiste tente de capter avec ses photos, parfois déclinées ici en grand format. La danse, enfin dans un contexte de spectacle, ça réunit tout ce que j'aime. La musique, le mouvement, la lumière. Et voilà, le mouvement, c'est la vie. Donc, voilà. Alors c'est un peu paradoxal de vouloir figer justement la trace du mouvement. Parce qu'on peut pas... Normalement, si on fait une photo d'un mouvement, on évoque le mouvement. Alors que là, j'avais envie vraiment de rendre visible le déplacement. Cette exposition chez Anna Josefa González mérite, elle aussi, un déplacement à La Roche-sur-Yon, au 14 rue Paul Doumer, tous les soirs, de 19h à 20h jusqu'au 31 décembre. Une exposition vente avec des photographies accessibles, 5 € pour les petits formats, pour un sacré partage d'émotions. Ce qui manque au monde aujourd'hui, je trouve que c'est ça, c'est le mystère, le sacré, ce qui est profond, ce qui nous importe à tous, quoi. Et on peut se faire plaisir, et on peut offrir, on peut transmettre la beauté du monde à travers l'art. On va se quitter avec des visages que vous allez peut-être reconnaître, des visages qui sont autant de Vendéens sportifs qui se sont illustrés cette année à l'international. Une cérémonie était organisée en leur honneur hier soir au conseil départemental. Cyclisme, boxe, triathlon ou encore équitation. Une quinzaine de disciplines étaient représentées. On se rend pas compte, mine de rien, il y a quand même pas mal de sportifs dans tous les sports, il y a des sports même que je ne connaissais pas. Et il y avait quand même de la pointure, des personnes qui ont fait des Jeux paralympiques, donc on a envie de suivre leur chemin et de travailler pour. Et c'est vrai que c'est toujours sympa de côtoyer des grands champions de d'autres disciplines. Voilà, on n'a pas forcément le temps de discuter, mais c'est toujours une fierté. En tout cas, le sport en Vendée est dynamique. Je ne pensais pas qu'on était si nombreux. Alors, je suis contente d'avoir un département qui nous soutient de cette manière-là et ça fait plaisir d'être félicité ce soir-là. Et c'est la fin de ce flash. On va se retrouver ce soir à 18h pour le prochain point sur l'actu vendéenne. D'ici là, très bon après-midi à vous tous sur TV Vendée.